La production du coton au Bénin de 1993 à aujourd'hui un témoignage. Nous étions enfants, nous travaillions dans les champs avec énergie. Nous étions braves, mais esclaves sans le savoir. Peut-être que les colons nous avaient mieux traités. Le coton, comme vous le savez, a besoin des intrants agricoles, notamment les NPK, urée et les traitements pour tuer les insectes rongeurs. Alors, le commerçant livrait les intrants à crédit et après récolte, on payait. Ce qui donne la main à certaines personnes de prendre les intrants puisqu'ils ont un certain nombre de superficies de champs de coton. À l'arrivée, ils vendent les intrants et font un sous-traitement. La conséquence directe, la récolte est mauvaise. Des fois, ils n'arrivent pas à payer les crédits des intrants. Notons qu'il y a aussi les aléas climatiques qui font qu'il y a des saisons où les pluies sont rares ou les pluies sont débordantes. Ce qui fait que même si vous n'avez pas vendu les intrants, vous pouvez rouler à pied. Alors, que fait l'acheteur du coton? On ne vend pas le coton individuellement. Pour être clair, ceux qui ont leur champ dans la même zone vendent sur le même marché. Si une personne roule à perte, ce qu'elle doit au commerçant, c'est le groupement qui paie à sa place. L'acheteur du coton n'a jamais de perte. Je donne un exemple. Si X a pris des intrants pour son champ à la hauteur de 200 000 francs et il n'a pas pu faire une récolte qui coûte 200 000 francs, ceux qui sont sur le même marché que X, c'est-à-dire les YZ, qui ont vendu et qui ont eu de bénéfices, on enleva la redevance de X à leur bénéfice. Ce qui fait que sur le même marché, vous pouvez vendre des tonnes de coton sans rentrer avec 10 000 francs, même si vous avez bien fait votre travail. Un autre fait, il y a le contrôle de la qualité du coton. Tous les cotons ne sont pas vendus au même prix des fois. Les paysans négocient avec les encadreurs pour pouvoir arrondir les ongles. Ce n'est pas fini. Il y a le fait que le coton se récolte en saison sèche. Les feux de brousse consument rapidement des tas de coton et sans assurance, la dette est partagée par ceux qui vendent sur le même marché que celui qui a connu l'incendie. L'acheteur doit désormais prévoir une assurance travail aux producteurs de coton, mais hélas. Il y a un phénomène terrible qui me hante. Quand on vient sur le marché pour vendre, il y a des toiles dans lesquelles on entasse le coton à main. Quand on met sur la balance Roberval, si ça donne 200 kg et on fait le même exercice, les vicieux vieux corrupteurs villageois diront « même poids ». Le surplus c'est pour eux puisqu'on sait qu'à main levée, les colis ne peuvent pas peser les mêmes poids. Ensuite, quand on charge le coton dans les camions, le paysan doit perdre un peu de ce qu'il a vendu au profit du transporteur et du déchargeur. À l'usine, le gros lot se fait là où on dirait que les pèse-poids sont réglés à défaut. Il se pourrait que des fois, les engrais périmés sont déversés sur le marché et qui ne donnent pas le résultat escompté, mais qu'on doit payer au prix réglementaire. Après tout cela, les ruelles qu'on emprunte pour transporter les marchandises, la mairie envoie le tracteur pour emblayer. Les producteurs du coton doivent payer encore des taxes. Cela varie entre 1 à 5 francs par kilogramme. De façon générale, je remercie tous les producteurs des collines, du Nord, du Bénin, mais tout particulièrement ceux de l'Acotan qui cotisent encore dans ce qu'ils ont comme revenu pour construire les salles de classe que l'État est censé construire aux élèves. Vraiment, vous êtes des champions. Que Dieu vous bénisse. Le producteur paie tout ce que je viens de citer et doit payer l'électricité au même prix que les autres. Il n'en a même pas d'ailleurs. Il faut payer l'eau au même prix qu'ailleurs. Est-ce
qu'ils trouvent même l'eau, le riz que nous achetons, l'huile, le sucre, le ciment. Ils doivent payer au même prix que les autres avec l'impôt et les taxes. Je trouve particulièrement que le coton a ruiné mes parents, nos parents d'ailleurs. Au Nigeria, à côté, le coton est à 800 francs le kilogramme. Et chez nous, au Bénin, le comble est que les paysans ne connaissent pas le prix du coton avant la semence. Par ailleurs, le coût des intrants est vraiment élevé au Bénin. Le NPK est à plus de 22 000 francs CFA au Bénin et à moins de 18 000 francs au Nigeria où le coton est plus cher qu'au Bénin. C'est suicidaire. Si les jeunes vendent les produits dans les meilleurs marchés, ils feront mieux le champ pour gagner leur vie. Mais si c'est l'esclavage que nous voyons, ce sont eux qui n'ont point de choix, qui continueront à se tuer à petit feu avec les conséquences des herbicides, des insecticides et autres. Et je prie que si quelqu'un a des informations contraires à ce que nous venons de développer, que la personne mette sur la place publique afin que nous puissions défendre les pays pauvres paysans. Le coton ruine les Béninois et appauvrit leur sol. Julien Kanikansou, le 13 avril 2023, 3h24.